Shalom, shalom, shalom. Recevez nos salutations cordiales dans le précieux nom de Jésus-Christ. Vous venant de son homme serviteur de toujours, l'évangéliste Jean-Luc Agbon. C'est une grâce renouvelée de la part de Dieu, créateur de l'univers, de tout ce qu'il contient, de son Fils Jésus-Christ, pour nous encore qu'on partage ensemble à cette occasion ces oracles. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions en ce moment. Nous te demandons d'envoyer ta puissance. Envoie ton feu. Envoie ta puissance pour pouvoir, Seigneur Jésus-Christ, libérer une âme qui est sous l'oppression actuellement au nom de Jésus. Illumine un cœur, illumine une âme. Que l'onction qui accompagne la parole soit délivrée et qu'elle coule abondamment pour que, Seigneur Jésus, gloire soit donnée à ton nom à la fin de ce message. Merci, nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, le message que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur à partager avec toi s'intitule « Lier l'homme fort ». Alléluia. Lier l'homme fort. Au prime abord, qui est l'homme fort? Dans le contexte de notre message ici, nous allons définir l'homme fort comme le puissant, le tyran, le méchant et l'oppresseur. Celui-là qui détient et domine par force et en toute illégitimité les trésors, les richesses qui reviennent de droit à quelqu'un d'autre. Et généralement, le constat amer est que ce dernier qui est dominé, tyrannisé et oppressé a une vie misérable et malheureuse, tandis que l'autre, c'est-à-dire l'oppresseur, se frappe la poitrine et s'en glorifie. Aujourd'hui, malheureusement, c'est exactement ce qui arrive. C'est le vécu et le quotidien de bon nombre de croyants qui ont confessé Jésus-Christ et qui vivent pour sa gloire. Des croyants fidèles à Dieu, qui voient leur vie dans la bassesse et l'accomplissement des promesses de Dieu tarder dans leur vie. Et finalement, ils se rabougrissent à cette mentalité de petitesse qui amène à se dire, je cite, l'élévation, la richesse et la gloire ne leur est pas destinée. Non, bien-aimé, non. Réveille-toi enfin de ton sommeil. Mon Dieu, ton Dieu et notre Dieu, alléluia, nous dit dans sa parole infaillible que, je cite, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Jérémie 29, le verset 11. Alors pourquoi cette situation? Pourquoi ces situations prévalent-elles dans la vie de nous les croyants? Pourquoi malgré que nous adorons Dieu avec dévouement, les choses continuent avec cette allure, quand bien même que nous avons ces innombrables promesses? Lisons dans Galates 4, verset 1. Il est écrit là-bas, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tous. » Revenons dans l'Ancien Testament et lisons dans Osée 4, le verset 6. Dieu dit là-bas, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Ce même verset dans une autre version dira, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Bien-aimés, les réponses à la question posée tout à l'heure se trouvent dans ces versets. Dans le premier verset de Galates 4, verset 1, nous comprenons de là que nous sommes des héritiers d'une si grande richesse et promesse en Christ Jésus. Mais si nous ne grandissons pas en Christ, si nous ne quittons pas le stade d'enfant à celui de fils en Jésus, nous ne pourrons pas posséder nos richesses. Et quand bien même qu'elles nous appartiennent, nous continuerons à vivre comme des esclaves. Et, bien-aimés, imaginez un instant l'héritier du plus grand pétrolier mondial, ou du riche numéro 1, qui vit à la traîne en végétant et en commandant à manger. C'est misérable, c'est malheureux. Que quelqu'un ou quelqu'une dise à haute voix, non, ça suffit comme cela. Non, ça suffit comme cela. Alléluia. Alors, bien-aimés, héritiers et héritières en Christ Jésus, levons-nous et réclamons nos droits. Levons-nous au nom de Jésus pour lier l'homme fort qui oppresse nos destinées, l'homme fort qui oppresse nos familles, l'homme fort qui oppresse nos foyers, ceux-là même qui oppressent nos boulots, nos entreprises, notre mariage, notre santé, nos projets, nos quartiers, nos pays et même nos enfants. Alors,
pourquoi faut-il vraiment lier l'homme fort? Bien-aimés, même quand Dieu nous appelle à venir à lui pour un service, ou pour l'adorer, ou pour un plan donné, il y a toujours un homme fort, celui qui nous gouvernait, qui ne veut pas nous laisser partir, ou nous laisser entrer dans notre destinée prophétique en Dieu. L'homme fort dans notre contexte ici peut être un événement dramatique. La maladie, le célibat, le chômage, les situations défavorables. L'homme fort pourrait être aussi les esprits mauvais, ou même méchants, les pervers, donc des humains en qui il y aurait l'incarnation du diable, décidés à nous barrer la route à la gloire par tous les moyens. Dans la Bible même, nous avons plusieurs raisons de ceci. Le premier exemple que nous pouvons citer, c'est l'exemple du peuple de Dieu Israël. Dans le livre des Hôtes, ce peuple à qui est promis une terre sur laquelle coule le lait et le miel, mais qui a vu sa route barrée par l'homme fort de leur temps, Pharaon, qui les a asservis des années durant. N'eût été les cris et les pleurs en prière des enfants d'Israël, Dieu n'allait pas intervenir pour les délivrer de sitôt. Le deuxième exemple est celui de David, dans 1 Samuel 17, qui était un, bien sûr, à être roi d'Israël, mais qui a trouvé un homme fort sur sa route, Goliath. Il a dû d'abord lier, abattre Goliath avant d'accéder à la gloire, avant d'accéder à la promesse de Dieu sur sa vie. Alléluia. Le troisième exemple est celui même de notre Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu 2, qui avait une mission lors de sa venue sur terre. Mais très tôt, un homme fort de son temps, Hérode, a voulu l'éliminer. Mais la souveraineté et la toute-puissance de Dieu, cet homme fort a été lié dans le verset 20 de Matthieu 2. Et notre Seigneur Jésus-Christ apparu sur la scène. Que Dieu soit loué. Le quatrième exemple est celui de Gédéon dans Juge le chapitre 6. Dieu a appelé Gédéon pour l'utiliser afin de sauver son peuple qui était sous l'oppression des Madianites. Et avant de partir, avant qu'il ne parte pour cette mission, Dieu a demandé à Gédéon d'abord, dans le verset 25 à 26, d'aller renverser l'autel de Baal dans la maison de son père et d'établir à sa place un autel pour lui, le Dieu vivant. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre là-bas? Beaucoup de nos jours pensent et disent que comme Christ a déjà accompli tout à notre place à la croix, nous sommes devenus une nouvelle créature en lui, alors plus la peine de lier l'homme fort dans les différents domaines de nos vies, ou de renverser, détruire, briser les pattes démoniaques, sataniques, les malédictions, les autels ancestraux, qui continuent bien sûr toujours de parler contre nous négativement aujourd'hui. Ici, c'est Dieu lui-même qui a appelé Gédéon, bien sûr, mais il lui a demandé d'abord d'aller renverser, lier l'homme fort de sa famille, en ce temps qui était l'autel de Baal, de son père. Ce que nous, aujourd'hui, nous devons faire spirituellement dans des prières de combat intenses. Alléluia. Bien-aimés, dès lors, une question reste posée. Pouvons-nous lier l'homme fort? Jésus-Christ lui-même nous répond dans Matthieu le chapitre 12, le verset 29. Jésus déclare là-bas, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Dans l'Ancien Testament, on revient dans Ésaïe 49, le verset 24 à 25, qui dit, le butin du puissant le sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste, échappera-t-elle? Le verset 25 dit, oui, alléluia, oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera, alléluia. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Bien-aimé, il est écrit dans 2 Corinthiens 10, le verset 4 et 5, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les esprits méchants dans les lieux célestes, les principautés, les divinités. Alors, bien-aimé, il faut que tu comprennes ceci, que si tu ne te lèves pas pour lier l'homme fort de ta famille, l'homme fort de ton quartier, l'homme fort dans ton service, au travail, l'homme fort de ton pays, l'homme fort de ta destinée qui veut bloquer le passage pour que tu puisses accéder à la gloire. Si tu ne le lis pas, tu vas continuer à croupir sous les sévices
de cet homme fort. Le Seigneur Jésus, Dieu lui-même, nous donne l'occasion de lier l'homme fort. Et il dit que c'est possible de lier l'homme fort. Alors tout homme fort dans ta vie, si tu constates que malgré tout ce que tu fais, les choses ne marchent pas, il faut que tu comprennes quelque chose. Il y a un homme fort qui bloque. Il y a un obstacle. Il y a un événement. Il y a une malédiction. Alors il faut se lever en prière. Il faut se lever en prière avec rage, avec décision, avec détermination, sous l'inspiration du Saint-Esprit, pour briser ses pattes, pour renverser ses autels, pour déclarer la guerre à ces hommes forts et les lier au nom de Jésus. Parce que le Dieu que nous adorons, il s'appelle Jéhovah. Il est l'Éternel des armées. Il s'appelle Jéhovah Sabaoth. Alléluia. Jéhovah Sabaoth. Celui qui combat pour Israël ne sommeille pas. Il ne dort pas. Celui qui combat pour toi, mon bien-aimé, il ne dort pas. Alors lève-toi et implore-le pour que les hommes forts de ta vie soient renversés, soient liés au nom de Jésus. Parce qu'il est l'Éternel, l'invincible guerrier. Il est l'Éternel, l'invincible guerrier. Il combat toujours avec sa main droite. Il ne revient jamais sans avoir lié les oppresseurs de ses enfants. Alléluia. C'est pour cela il y a une chanson qui dit Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom et Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Alléluia. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. Père, maintenant, comme ta parole nous l'a dit, nous nous levons, nous prenons autorité sur les hommes forts de nos destinées. Nous les renversons, nous les lions au nom de Jésus. Je prie pour mon frère, ma soeur actuellement qui me suit. Tout homme fort dans sa vie, tout homme fort qui bloque ses projets, tout homme fort qui bloque, Seigneur Jésus, son mariage, tout homme fort qui malmène sa vie de santé, tout homme fort qui piétine ses droits dans le service, tout homme fort, Seigneur, dans sa famille, tout homme fort qui bloque sa destinée prophétique, je viens contre eux dans le nom de Jésus. Selon ta parole, je dis dans le nom de Jésus, je les lis dans le nom de Jésus, je les lis dans le nom de Jésus. Invincible guerrier Jéhovah, invincible guerrier Jéhovah, combat pour mon frère, ma soeur, combat pour mon frère, ma soeur, que l'emploi soit lié, que l'emploi soit lié, que l'obstacle soit ôté, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais-le pour ta gloire. Donne-lui la force et l'inspiration selon le Saint-Esprit de se lever et de faire cette prière pour pouvoir renverser, lier l'homme fort dans sa vie au nom de Jésus. Père, fais-le pour que gloire soit donnée à ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis abondamment dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez recevoir des versets en prière de combat spirituel, des conseils pour pouvoir faire ce genre de prière, vous pouvez nous écrire sur notre numéro WhatsApp, le 00228 90 20 38 94. 00228 90 20 38 94. Soyez bénis abondamment. À tout à l'heure. Merci. À une prochaine occasion. Bonne journée. Bye bye.